Chers apprenants, chers élèves, c'est encore M. Zida et je reviens encore pour aborder avec vous la première partie de notre programme, l'étude des plantes sans fleurs. Comme je le disais tantôt, le programme est divisé en deux grandes parties. La première partie va concerner l'étude des plantes sans fleurs et la deuxième partie va concerner l'étude des invertébrés. Voilà. Nous avons abordé la séance passée et le chapitre introductif où nous avions fait un rappel sur des notions que vous avez vues en sixième. Voilà. Et aussi, nous avions parlé du microscope. Voilà. On a décrit le microscope et on a parlé un peu de son utilisation. Voilà, donc à présent, on va rentrer dans le but du sujet et aborder ensemble le chapitre 1, voilà, où nous allions parler de l'organisation des plantes sans fleurs. Bien, donc en chapitre 1, organisation des plantes sans fleurs. Voilà. Donc ici, nous n'allions pas aborder la question des plantes à fleurs. Voilà. Ça, c'est banni de notre programme de cette année. OK. Donc, quand on dit plante sans fleurs, voilà, on se retrouve encore plongé dans une grande famille, voilà, où il faut faire la part des choses. Parce qu'on ne peut pas aborder l'étude des plantes sans fleurs pendant qu'il y a des différences à l'intérieur. Voilà. Ici, les spécialistes en botanique ont mis en place un certain nombre de critères pour pouvoir, n'est-ce pas, classifier les plantes sans fleurs. Voilà. Il y a le critère, par exemple, présence ou absence de chlorophylle. Voilà. Quand vous observez les plantes sans fleurs, il y en a qui sont colorées en vert. C'est ça, la coloration est verte. Voilà. Mais il y en a aussi qui ne sont pas colorées en vert, en toute autre couleur. Déjà, ça c'est une première différence parce que les plantes sans fleurs colorées en vert, on va les appeler des plantes sans fleurs chlorophylliennes parce qu'ils contiennent de la chlorophylle. Alors, la chlorophylle, c'est ce pigment vert-là qui colore et les plantes sans fleurs chlorophylliennes et les plantes à fleurs en couleur verte. Quand vous regardez dans la nature, les feuilles des arbres, c'est la couleur verte. Voilà. Quand vous prenez un arbre qui n'a pas ces feuilles colorées en vert, ça veut dire qu'il y a problème, ces feuilles-là sont en train de se faner. Voilà. Donc, chez les plantes sans fleurs, il y a deux grands groupes. En ce qui concerne le critère chlorophylle, plantes sans fleurs chlorophylliennes, présence de chlorophylle, plantes sans fleurs non chlorophylliennes, absence de chlorophylle. Voilà. Le deuxième critère, c'est l'appareil végétatif. Voilà. En sixième déjà, on disait que l'appareil végétatif d'une plante, c'est l'ensemble composé de sa tige, des feuilles, voilà, des racines. Donc, l'appareil végétatif, c'est cet ensemble-là. Voilà. Donc, nous allons voir à l'intérieur de la grande famille des plantes sans fleurs, est-ce que toutes les plantes sans fleurs possèdent tous les appareils végétatifs? Est-ce que toutes les plantes sans fleurs possèdent les appareils végétatifs tels que la tige, les feuilles et les racines? C'est ça. Donc, il y a des plantes sans fleurs qui possèdent tous ces appareils végétatifs que je viens de citer, mais il y en a aussi qui possèdent une partie
Et il se trouve qu'il y en a qui n'en possèdent même pas. Voilà. Donc, en fonction de l'appareil végétatif, en fonction de la présence ou de l'absence des éléments de l'appareil végétatif, nous aurons les plantes sans fleurs, à appareil végétatif complet. Voilà. Ensuite, les plantes sans fleurs, à appareil végétatif incomplet. Et le troisième élément, ce sont les talophytes. Voilà. On ne panique pas, je vais revenir là-dessus. Voilà. Donc, les plantes sans fleurs à appareil végétatif complet, ce sont ces plantes sans fleurs-là qui possèdent une tige, une racine, ou du moins des racines, et aussi des feuilles. Donc, nous avons la présence de la tige, des racines, des feuilles. Voilà. Un exemple de plante sans fleurs qui se trouve dans ces critères-là, nous avons la fougère. Voilà. Et maintenant, le deuxième cas, les plantes sans fleurs à appareil végétatif incomplet. Ça veut dire qu'il y a un élément de l'appareil végétatif qui n'existe pas. Voilà. Ici, nous pouvons constater la présence, par exemple, de la tige et des feuilles, mais absence de racines. Ou la présence de la tige et des racines, mais absence de feuilles. Voilà. Donc, en ce moment, l'appareil végétatif là est incomplet. Donc, l'exemple que nous allons étudier ici, voilà, dans ce chapitre-là, c'est la mousse. Voilà. Mais maintenant, les talophytes, là, ce sont ces plantes sans fleurs qui n'ont ni tige, qui n'ont ni racines, qui n'ont ni feuilles. Ils n'ont aucun appareil végétatif. Mais ce sont des plantes. Voilà. Certains vont se poser la question, c'est quel type de plante? Oui, ça existe. Quand vous prenez par exemple les champignons à chapeau. Je pense que pour ceux qui sont en campagne ou qui ont fait la campagne ont déjà rencontré cette plante-là, qui a un peu cette forme. Voilà, avec un chapeau comme ça. Voilà, avec des lamelles rayonnantes à ce niveau. Bon, c'est des champignons. Il y en a qui sont comestibles, il y en a qui sont venimeux. Voilà, ce sont des plantes sans fleurs qui n'ont pas de racines, qui n'ont pas de tiges, qui n'ont pas de feuilles. Voilà, les champignons à chapeau. Il y a également les moisissures comme exemple. Voilà. Les moisissures qu'on rencontre sur nos aliments, quand vous déposez de la nourriture, que ce soit du riz, que ce soit du pain, que ce soit des fruits, quelque temps après, vous allez voir un dépôt, une couche qui peut prendre la coloration blanche, voilà, ou rouge, ou noire, voilà, qui envahit. C'est plus perceptible sur le taux. Ça envahit le taux, ça envahit le riz. Quand vous ouvrez, vous allez constater que voilà, c'est comme des toiles d'araignée qui se trouvent, n'est-ce pas, sur la nourriture. C'est ça les moisissures. Ce sont des plantes. Ce sont des plantes qui attaquent justement la nourriture. Voilà. Il y a aussi la levure. Voilà. La levure, qui est une plante, qui a un peu cette forme-là. Voilà. Qu'on utilise pour la fermentation de l'alcool, pour la fabrication et du lait caillé, pour la fabrication du pain, etc.
Voilà, la lévue qui est aussi un talophyte, une plante sans fleurs qui n'a ni tige, ni racines, hein, ni feuilles. Voilà. Donc, notre chapitre serait subdivisé en fonction de ce schéma. Voilà. Nous allons tout d'abord, dans la première leçon, étudier les plantes sans fleurs à appareil végétatif complet. Complet, exemple, la fougère. Et en deuxième leçon, nous allions parler des plantes sans fleurs à appareil végétatif incomplet. Voilà. Je dis ici que chez la mousse, il n'y a pas de racines. La mousse possède des feuilles, la mousse possède une tige, mais il y a absence de racines, d'où l'appareil végétatif est incomplet. Ça serait notre deuxième leçon. Notre troisième leçon, nous allons faire une comparaison des appareils, des plantes sans fleurs à appareil végétatif complet et des plantes sans fleurs à appareil végétatif incomplet. Voilà. Quand on dit comparaison, c'est pour dégager justement les similitudes et surtout les différences. Voilà, ce qui les différencie en effet. Et dans la dernière leçon, pour ce chapitre-là, nous allons aborder l'étude des talophytes, les plantes sans fleurs qui n'ont ni tige, ni racines, ni feuilles. Voilà. Et certains même n'ont pas de vaisseau conducteur de sève. Bien. Chers apprenants, chers élèves, donc voici comment nous allions structurer les choses. Voilà. Comme je le disais, il y a 3 grands groupes de plantes sans fleurs en fonction de l'appareil végétatif. Donc les plantes sans fleurs à appareil végétatif complet. L'exemple que nous allons étudier dans ce chapitre-là, c'est la fougère. Et les plantes sans fleurs à appareil végétatif incomplet. L'exemple étudié, ça serait la mousse. Voilà. En ce qui concerne les talophytes, qui sont les plantes sans fleurs qui n'ont ni tige, ni racines, ni feuilles. Alors, les exemples à étudier, nous aurons le champignon à chapeau, les moisissures, les lévues. Alors, il y a les algues, voilà, les lichens, etc. Voilà. Donc, c'est en fonction de ce schéma-là que nous allons aborder le chapitre. Donc, en grand 1, nous allions étudier les plantes sans fleurs à appareil végétatif complet. Premièrement, en grand 2, nous allions aborder les plantes sans fleurs à appareil végétatif incomplet. En grand 3, nous allons faire un tableau de comparaison qui va faire ressortir justement les différences qui existent justement entre ces 2 plantes sans fleurs. Voilà. Et en grand 4, pour clore avec le chapitre, nous allons aborder l'étude des talophytes. Voilà. En exemple, nous aurons étudié le champignon à chapeau, les moisissures, les lévues, les algues et les lichens.